Il y a des gens qui prennent souvent en otage des générations. Un chrétien doit se coiffer comme ça. Toi, tu étais à la Pentecôte, tu as marché avec Jésus. Comment la femme de Pierre était coiffée? Il faut être prêt aujourd'hui, si tu vis aujourd'hui, de voir des gens qui sont suscités par Dieu sans les conventions établies. L'Esprit de Dieu les utilise et ils commencent à prophétiser, prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore renfermés dans l'orthodoxie des choses, qui disent « Ah, toi tu as commencé, depuis quand tu es devenu prophète? Depuis quand tu es devenu prédicateur? Toi aussi, tu es devenu prédicateur. » Comme j'ai peur de vous, je ne vais pas dire que c'est ici même que ça se trouve. Mais un jour, tu viens à l'église, tu vois quelqu'un prêcher, tu dis « Dieu ne fait pas réunion avec toi avant de prendre ses serviteurs. » God does not need your authorization to start using someone. Et puis, il n'y a pas un look spécial pour être prédicateur. Il ne faut pas enseigner aux gens de servir Dieu selon toi, ta génération. Si vous êtes attentif dans la Bible, chacun a servi Dieu en son temps. C'est bizarre, mais on a l'impression que quelquefois, il y a des gens qui prennent souvent en otage des générations. Un chrétien doit se coiffer comme ça. Toi, tu étais à la Pentecôte, tu as marché avec Jésus. Comment la femme de Pierre était coiffée? Pourquoi toi, tu es ici, dans le Sahel, et tu veux dicter comment un chrétien doit s'habiller? C'est absurde. Dis avec moi à haute voix, libère les autres générations. Si nous ne faisons pas attention, nous allons travailler contre l'agenda de Dieu. Il y a des chants, quand on les chante pendant le culte, je suis plus inspiré, plus proche du trône de Dieu. Mais quand on commence à chanter yo, 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 et puis on dit que c'est pour la gloire de Dieu, je suis en train de réfléchir. Mais ce n'est pas pour moi qu'on chante. Comment est-ce que je peux apprécier? Quand la Bible dit que Dieu regarde au cœur, et Dieu est Dieu, le Dieu de toutes les générations et de toutes les nations. On a fait un retard de correspondance et on devait faire à l'aéroport de Copenhague, il y avait une petite salle où on pouvait prier. La première fois que j'ai vu quelqu'un tatoué, juste jusqu'au cou, et puis il parlait en langue. Je n'ai même pas fermé mes yeux. J'étais incrédule. Je disais, ça là, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. I was just staring at him and telling myself, this cannot be the Holy Spirit. Mais la manière dont il a parlé, après il a donné une prophétie. Le reste de mon trajet là dans l'avion, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pendant qu'il faisait sa méditation, moi j'étais le puritain de tout. Et je me disais, Asafulay, ça ne peut pas être vrai. Si tu ne fais pas attention, tu vas travailler contre l'agenda de Dieu. Je ne suis pas en train d'encourager le libertinage. Mais de temps en temps, si tu ne le fais pas, étale la carte du monde et essaye d'imaginer combien de personnes il y a sur la planète Terre. Il y a plus de 8 milliards. Et tous les 8 milliards là n'aiment pas ta sauce préférée. Il ne faut pas prendre ce que toi tu aimes là pour standard divin. À cette même réunion là, j'ai vu un Écossais qui portait une jupe. C'est-à-dire que j'ai raté complètement. I met this man wearing a skirt. J'ai raté complètement la cellule à l'aéroport, c'est-à-dire la méditation là à l'aéroport. C'était tôt le matin. Moi, ça ne passait pas dans ma tête. Mais le problème est que ma tête là est trop petite. La tienne aussi. Ta tête là aussi est petite. And yours too. Tu ne peux pas prendre ce que toi tu aimes, ce qui te convient pour appliquer à l'agenda de Dieu.